Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc du coup pour les horoscopes des béliers pour ce mois de mars 2021. Donc on va voir un petit peu quel message vous avez à recevoir, amis béliers, pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé du coup un bon début d'année pour ce mois de janvier et de février. Alors je me souviens plus trop les béliers, mais je crois qu'il y a eu pas mal de mouvements en ce début d'année pour ce mois de janvier et de février. Donc on va regarder un petit peu ce mois de mars, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, qu'est-ce qu'il va vous annoncer. Euh, donc je tenais aussi à vous remercier pour encore une fois tous les messages que je reçois, tous les likes sur les vidéos, etc. pour les guidances privées. Donc pour ceux qui le demandent, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, oui je propose des guidances privées, que ce soit moi ou ma maman, parce que du coup nous sommes une entreprise familiale, donc vous avez toutes les informations sur notre site internet divinelune.fr. Donc tout est informé en barre d'informations. Donc il y a aussi ma maman qui est médium ressenti, elle travaille beaucoup avec son pendule. Donc n'hésitez pas si vous en sentez le besoin et que vous souhaitez une consultation privée. Voilà, et n'hésitez pas du coup non plus à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo à la fin si ça vous a plu. Allez, on va regarder tout de suite un petit peu du coup les énergies pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2021. Allez, message à recevoir pour les béliers pour ce mois de mars 2021. Message à recevoir pour les béliers. Alors encore une fois, ça reste des horoscopes. Vous prenez uniquement ce qui vous résonne, le message ne concernera pas forcément tout le monde. Donc ça concerne aussi donc, le signe astrologique du bélier, aussi bien aussi pour ceux qui sont ascendants bélier que pour ceux qui sont du signe lunaire du bélier. 2021 s'il vous plaît pour les béliers. Alors, alors ici on va nous parler de simplicité, en fait tout simplement, pour l'instant du coup pour moi les béliers. Bon, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées pendant ces derniers mois, et justement aujourd'hui, aujourd'hui ce que l'on va vous dire, pour moi, mi bélier, c'est quelque part justement de profiter un petit peu des choses qui s'ouvrent à vous, de laisser un petit peu place à toutes ces choses qui émergent peut-être dans votre vie en positif ou en négatif, mais de vous laisser un petit peu porter, d'arrêter de vouloir un petit peu être dans le contrôle, de réfléchir, d'être dans la réflexion, d'apprécier un petit peu aujourd'hui ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et de quelque part, en fait, ça va vraiment vous permettre aussi d'avancer et de comprendre où est-ce que vous voulez, où est-ce que l'on veut vous amener, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, et quelque part savoir au final quelles sont vos intentions réelles, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et vous allez vous rendre compte que des fois on va chercher un petit peu plus loin ici que le bout de son nez, alors que des fois on a des choses qui sont là depuis un moment et on ne s'en rend pas compte. Allez, message à recevoir pour les béliers pour ce mois. Donc là c'est au niveau des énergies pour le mois de mars 2021. Pour le mois de mars 2021. Pour les béliers. Vous voyez, on vous demande aussi là de profiter. On a peut-être des choses ici qui se mettent en place pour moi, les béliers. On a peut-être des choses ici qui se mettent qui se mettent en place. Et on vous demande de profiter. Vous voyez, ici on vous demande, tout voyage commence par un premier pas. Donc pour moi, peut-être qu'ici, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Alors, qui vont être plus ou moins faciles, on va dire, au niveau de ce qui va se passer, au sens où peut-être qu'il va y avoir du mouvement et que vous n'allez pas trop savoir où vous en êtes parce que vous risquez d'être un petit peu perturbé. Peut-être par des choses qui se mettent en place. Alors, pour moi, c'est pas forcément sur une partie, on va dire, négative. Mais pour moi, j'ai vraiment ici cette notion... j'ai vraiment en fait ici cette notion de plutôt
de plutôt en fait mettre des choses en place et de ne pas savoir si où on va, on y va bien, etc. Ou est-ce que on va vraiment ouais, ou si jamais on va vraiment où est-ce qu'on doit aller, est-ce qu'on va réellement dans la bonne direction. C'est vrai que le bélier en plus a cette faculté à prendre des décisions assez rapidement et sans des fois réfléchir aux conséquences. Et quand on se retrouve un petit peu sur sur le fait accompli, ou qu'on se rend compte que ben on n'a pas été dans le bon choix, on peut plus faire arrière, ou justement on fait arrière pour prendre une autre route, etc. Et des fois c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ici c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit, hein, d'essayer de profiter un petit peu des choses, même si la période a été compliquée ici, d'éviter de trop réfléchir. Et c'est vrai qu'avec cette carte faite de beaux rêves, on vous dit justement aussi ici qu'il y a peut-être une situation ici qui a réglé, quelque chose qui doit être réglé. Hein. Euh, Peut-être que c'est des choses au final que vous avez vécues qui ont été compliquées. On vous dit bien que il faut vraiment essayer de profiter des choses, de pas être dans tout ce qui est superficiel, etc. De vivre les choses comme vous voulez le mettre, mais qu'il n'y a pas non plus de rêve parfait, d'accepter les choses et que l'harmonie va se mettre en place, hein, automatiquement. Euh, Là, il va vraiment falloir être ouvert, laisser les choses se mettre en place, profiter des choses, laisser ce qu'il y a au passé, ou guérir ce qui a pu se passer avant, et ne pas essayer de bloquer ou de contrecarrer les choses. Euh, voilà. Peut-être aussi avoir une vision, ici on parle de quelque chose de différent, peut-être par rapport à ce que vous voyez au niveau des choses qui font du bien, qui font plaisir, etc. Ou enfin ou comment vous abordiez les choses, ou la vie, ou une situation, votre vie en général, ou une situation sentimentale, ou votre situation professionnelle, peu importe. Peut-être que vous ne l'envisagiez pas comme ça, ou que c'était pas du tout comme ça que vous voyez les choses. Euh, donc là, par contre, on nous parle vraiment d'un voyage intérieur, hein, qui va commencer, quelque chose où vraiment on part avec son expérience. Qu'on va construire ici des choses. Ici, on va vraiment justement mettre en place de nouvelles choses, encore une fois, parce qu'on va se libérer peut-être de choses du passé ou d'expériences, et on va peut-être justement se reconnecter à quelque chose de nouveau. Donc pour moi, on va vraiment ici sur une forme de renouveau, mais encore une fois, ça peut être des choses qui risquent d'être perturbantes un petit peu avec cette carte à contre-courant. C'est vraiment... c'est vraiment un petit peu euh, avoir cette impression, si vous préférez, que de ne pas suivre ce que l'on suit comme schéma habituellement, ou que ces choses-là risquent de vous déstabiliser, bien que par exemple elles puissent vous apporter quelque chose de bien, vous voyez ce que je veux dire, mais qui risque un petit peu de vous surprendre. Et on vous dit justement ici de vous laisser un petit peu aller, de continuer là-dedans, même si ça paraît compliqué, hein, encore une fois, comme on vous dit. Ici, on a vraiment une certaine forme de guérison, ou de quelque chose où on va de l'avant et on ne sait pas trop où on va. Il y a des choses qui se mettent en place. On doit écouter et prendre les choses un petit peu avec légèreté, et prendre un petit peu ce qui nous entoure pour nous faire du bien et d'avancer. C'est là qu'on va trouver quelque chose. Même si ça peut être un petit peu déroutant, parce que ce que l'on met en place, ou les choses qui vont se présenter, vont peut-être nous montrer certaines choses qui n'étaient peut-être pas en adéquation avec nous ou avec ce qu'on attendait, et qui risquent d'être différentes. Donc voilà un petit peu au niveau des énergies générales pour vous les béliers. Allez, on va regarder maintenant un petit peu plus en détail avec l'oracle du monde. Donc message à recevoir pour les béliers. Message à recevoir pour les béliers pour le mois de mars. Alors ici encore une fois, alors peut-être pour certains, on nous parle soit de vigilance, de tromperie, d'adultère, de jalousie. Enfin, là, on nous parle vraiment peut-être ici de blessures, de choses qui sont liées à la trahison, etc. Que vous avez pu vivre, ou vous avez vécu, soit pendant ce mois de mars, mois de février, ou dans ce début d'année, ou même bien avant. Oui. Message à recevoir pour les béliers. Ouais. Mais on vous demande ici quelque part de faire face un petit peu à ces choses-là. À croire un petit peu en votre force intérieure, de surmonter un petit peu cette blessure, de surmonter ces choses-là.
Ouais. So, on voit que ça peut avoir un impact ici aujourd'hui sur votre santé, enfin sur vos corps énergétiques, sur vous-même, etc. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver une certaine forme d'harmonie. Là, on va dire que par rapport à ce qui s'est passé, peut-être des blessures, des trahisons du passé, de la tromperie, de la manipulation, de l'adultère, ce que vous voulez, ou des choses qui sont en lien avec des blessures plus profondes, blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, ce que vous voulez. On a vraiment ici cette notion, en tout cas, d'être blessé, mais on vous dit que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui votre force et c'est ce qui va faire votre force pour retrouver une certaine forme d'équilibre ici. Hein. C'est ce qui va vous permettre aussi de rebondir et de retrouver une certaine forme d'harmonie. Alors je vais juste rajouter une carte à la carte santé s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de mars. Ouais, c'est ce qui va vraiment vous permettre de retrouver l'équilibre. Ouais, vous voyez, du coup, on retrouve une certaine forme de loyauté, de fidélité. Mais là, c'est vraiment, je pense aussi vis-à-vis de soi, peut-être de ses valeurs, de ses principes, hein, de ce qu'on veut mettre en place avec la carte de fidélité. Encore une fois, vous voyez, on a la vigilance et la fidélité de notre côté. Pour moi, ici, on est vraiment sur la tromperie. Ça vous a peut-être aussi amoché par rapport à votre sens de la vie, de la fidélité en vos projets, de votre confiance en soi, etc. Ou même la fidélité en couple. Mais on voit ici que au final, grâce à cette force et grâce à ces expériences, vous allez pouvoir apprendre quelque chose sur vous et voir comment vous voulez mettre les choses en place. Hmm. Ouais. Vous voyez, on a ici aussi une certaine forme... Ouais, on a une certaine forme d'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, on sait quelque part que ce que l'on a vécu, alors peut-être que c'est nous qui avons trompé, peut-être que c'est nous qui avons subi. Une chose est sûre, on nous dit qu'il faut accepter aujourd'hui cette blessure. Il faut accepter ces choses-là comme une expérience, comme quelque chose que l'on a vécu dans le passé, mais qui est pas spécialement, enfin, c'est pas que c'est j'aime pas dire que c'est bénéfique parce que c'est pas que c'est bénéfique, mais ça nous apprend quelque chose. Donc quelque part, on en tire une expérience et c'est ce qui va nous permettre d'avancer ou de nous amener sur un cycle différent de vie ou qui nous apprend du coup au final quelque chose. Oula, attendez, est-ce que j'ai beaucoup trop de cartes ? Bon, on nous parle bien ici que c'est vrai que cette situation était là pour qu'elle soit comprise, hein. Mais on nous parle vraiment ici quand même de protection. Donc on nous parle vraiment ici d'une notion de... Par rapport à ces choses-là, que ce que l'on a vécu, c'est fait exprès pour... Enfin, c'est fait exprès, c'est un grand mot, mais c'est peut-être lié à un contrat d'âme ou des choses que l'on a fait dans le passé qui étaient là pour nous faire comprendre. Mm. Ouais. Vous voyez, donc encore une fois, on a bien cette carte de la peur hein, qui remonte, et ce qui est normal. Ce qui est normal, du coup, ça génère une certaine forme de tristesse. Alors, oui, parce que là, si vous préférez, au niveau du message, ouais. Là, en fait, si vous préférez, par rapport à cette situation, on sait au fond que on sait peut-être, enfin, on accepte la situation, mais justement, on est triste parce qu'on a peur au final un petit peu de s'être trompé. On a peur de ne pas pouvoir y arriver, peut-être encore une fois d'être déçu, mais c'est justement cette force qui va vous permettre d'avancer, de comprendre et d'accepter au final ces choses-là qui vont vous permettre justement de retrouver une certaine forme de d'équilibre, hein, si vous préférez. On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition ou à ce que vous ressentez. Hein, à ce que vous ressentez, et vraiment ici on va nous parler de libérer toutes ces énergies, de libérer toute cette tristesse, peut-être cette peur, peut-être ces choses un petit peu que vous avez vécues ces derniers mois ou dans le passé, qui vous ont fait du mal. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une certaine forme de peur, hein, effectivement, je peux le comprendre, mais regardez ce qu'on a derrière après. Vous voyez, on a la purification, on a la naissance. Donc pour moi, on a quelque chose qui est en gestation. On a vraiment quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va se mettre en place.
Mais encore une fois, pour que ces choses-là se mettent en place, il va falloir un petit peu laisser mourir certaines choses. Et effectivement, on a un changement après qui va s'opérer. Encore une fois, c'est ce qu'on nous dit, tout à l'heure, c'est ce qu'on nous disait avec ce voyage initiatique. Avec ce premier pas, des choses qui se mettent en contre-courant, ça va être vraiment un petit peu, vous voyez, sur pas mal de choses. Mais on vous dit bien, vous voyez ici, avec 2 cartes supplémentaires que j'ai demandé, on nous parle de pardon et d'échec. Mais c'est ici important aussi d'accepter, pour moi, par rapport à certaines choses en lien avec votre passé, d'accepter au fond que... d'accepter en fait, au fond, tout simplement que... Par exemple, des choses qu'on essaie de mettre en place dans sa vie n'ont pas fonctionné et quelque part on s'en veut. Peut-être qu'on s'est trompé d'avoir été dupe, de ne pas avoir pris les bons chemins, de ne pas avoir fait des choses plus tôt, de ne pas avoir vu ces choses-là plus tôt, de ne pas avoir profité, etc. Mais ça, on vous dit qu'il faut apprendre à vous pardonner et aller au-delà de ça. Là, on nous dit bien, après, dans tous les cas, vis-à-vis vraiment du tirage, que justement il va falloir aller au-delà de cette peur et au-delà de cette tristesse, malgré effectivement que les choses soient compliquées. On a pu être dans une période qui a été compliquée, ou pendant ce mois de mars, pour certains encore une fois, on est peut-être sur une période ici pour moi de reconstruction, mais on vous dit quand même de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre intuition. Vous allez retrouver pour moi sur ce mois de mars une certaine forme de stabilité, émotionnelle, où pour moi ici on y voit plus clair. Même si des fois les choses, le fait que de nouvelles choses se mettent en place, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, on a quand même la carte de la naissance et du changement qui vont s'opérer, donc pour moi ce mois de mars va quand même être assez fort pour vous, parce qu'on risque d'être sur une certaine forme de tremplin, peut-être sur quelque chose où vous allez juste finir d'accepter ou de mettre des choses en place, et il y a encore une fois une certaine forme de peur, de vous tromper, etc., qui va se mettre en place et qui risque un petit peu de vous perturber. Mais justement, c'est ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, en fait, vous êtes quelque part prêt déjà, où ce travail va être fait assez rapidement, parce qu'il a été fait en amont par le passé, mais c'est comme si jamais il y avait un petit peu des choses qui étaient résiduelles et qui vont vous obliger un petit peu à aller de l'avant, encore une fois, puisque on va dire que le bélier a quand même cette force-là, malgré que vous soyez comme tout le monde, on soit humain avant tout, mais il y a la signe astrologique, etc. On reste humain. Mais ici, c'est vrai que j'ai vraiment cette notion de... il va falloir pour moi ici aller puiser aussi sa force, aller chercher ce dont vous avez besoin pour justement accepter ces choses-là et ne pas rester dans la peur de continuer d'avancer ou de se retromper et de ce que l'on a fait par rapport à ça. Parce que sinon, ça pourrait générer aussi une certaine forme de tristesse, une certaine forme de dépression, ou de ne pas être dans une énergie, on va dire, globale. Mais on vous dit bien qu'en écoutant votre intuition, en écoutant vos valeurs profondes et en laissant ces choses-là un petit peu s'estomper, on va apporter quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il n'y a vraiment pas quoi ici de se lamenter sur des choses du passé, sur des peurs, mais vraiment d'écouter son intuition et de ne pas avoir peur de se tromper. Et ça va être vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'est sur des choses que vous avez vécues il n'y a peut-être pas si longtemps. Donc, pour moi, au grand maximum dans les 6 mois. Donc, c'est vrai que là, voilà, au fond, on a cette notion d'aller là-dessus, de retrouver une certaine forme de stabilité, d'essayer de faire un travail. Et pour moi, après, derrière, on a vraiment quelque chose qui se décante. Et on vous dit bien ici, pour moi, les béliers, qu'on a bien des choses qui se mettent en place et du changement est à venir sur ce mois de mars. Donc, de toute façon, vous n'allez pas avoir, pour moi, tellement le temps de vous reposer sur vos lauriers. Et quelque part, c'est le message au niveau des énergies générales qui en est ressorti. C'est au fond de se dire oui, voilà, bien que ces choses-là n'ont pas marché, etc., on vous dit bien que dans tous les cas, le bateau, lui, va continuer à avancer, et que dans tous les cas, c'est pas que vous soyez prêt ou vous soyez pas prêt que les choses vont se mettre en place, mais quelque part, on va vous montrer que... voilà, ça s'est fait, les choses se passent comme ça, oui, par le passé, mais là, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, et du coup, on va vous forcer un petit peu à prendre le large et aller sur quelque chose de nouveau et un changement qui va s'opérer. Mais on vous dit bien, dans tous les cas, d'être dans le pardon de vous-même, dans le pardon aussi de ce que vous avez fait, de lâcher un petit peu ces choses-là qui peuvent vous perturber. Allez, on va regarder maintenant un petit peu avec le tarot. Message à recevoir avec le tarot. Donc pour les béliers, pour le mois de mars 2021.
Message à recevoir pour les béliers pour le mois de mars 2021. Allez, message à recevoir pour les béliers pour le mois de mars 2021. Eh bien, je crois que j'ai déjà tout dit. Allez, message à recevoir pour les béliers pour le mois de mars 2021, parce que j'ai rien qui veut sortir avec le tarot, ce qui est plutôt rare. Encore une fois, hein, ça reste, je le répète, vous prenez ce qui vous résonne, ça concernera peut-être pas forcément tous les béliers. Les béliers. Alors, message à recevoir, je sais pas si j'ai dit taureau, mais non, c'est bélier. Donc là, vous voyez, au niveau des béliers, pour moi, on a peut-être ici une nouvelle romance, ou peut-être vous qui avez envie de décarrer votre flamme, ou peut-être qu'on veut partir à l'aventure ici. On parle ici de nouvelles rencontres, mais quelque part, on est sur de l'action. Hein, donc on est peut-être allé à la rencontre de quelqu'un, ou quelqu'un vient vers nous, on va peut-être déclarer ses sentiments. Mais ici, on peut me parler de rencontre, alors on nous dit quand même de faire... bon, c'est pas de faire attention, mais puisque bon, c'est vrai que le cavalier de coupe, voilà, c'est quelque chose de tout nouveau, tout beau, de ne pas s'enflammer, etc. Mais pour moi, ici, on part quand même au niveau émotionnel sur de la romance. Encore une fois, vous adaptez en fonction, parce que ça peut être aussi un job qui vous plaît, etc. Mais voilà. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de mars 2021. Ouais. Oui, alors, encore une fois, ici, vous voyez, peut-être par rapport à cette histoire, alors, j'ai vraiment ici un petit peu de cas de figure. C'est vraiment, dans ce qu'on me dit, c'est soit, enfin, pour moi, pour certains béliers plutôt, ça va être ici une occasion peut-être de vouloir partir, donc du coup, sur une nouvelle aventure où il y a une nouvelle romance qui s'installe, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais, on va dire que de notre côté, avec cette reine d'épée, c'est comme si en fait on voulait soit aller à l'aventure, donc aller à la rencontre de quelqu'un ou faire de nouvelles rencontres, etc. Mais on nous dit qu'avec cette reine d'épée, il va falloir un petit peu faire trancher. C'est-à-dire que il va falloir un petit peu trancher. C'est-à-dire un petit peu chercher ce qui nous fait peur, essayer de chercher. Ah, et vous voyez derrière. Donc là, c'est sûr, on a vraiment une nouvelle romance. On a vraiment une histoire d'amour qui débute ici. Pas forcément la mise en couple, mais pour moi, il y a des sentiments, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience sentimentale entre le cavalier de coupe et le page de coupe. Là, pour moi, ça sent l'amour. Mais au sens de... là, le message, un petit peu, c'est, comme je vous disais, voilà, d'essayer d'un petit peu de trancher, d'essayer de voir, parce que si vous préférez la reine d'épée, elle va essayer un petit peu de tourner autour de tout pour chercher la vérité, pour trancher, de voir qu'il n'y ait pas de choses cachées, etc., pour un petit peu se libérer de tout ce qui est émotionnel et de penser avec sa tête pour ne pas reproduire les mêmes choses et trancher une bonne fois pour toutes. Mais encore une fois, si vous voyez un petit peu par rapport à ça, c'est comme si on était un petit peu... apeuré encore une fois de se faire avoir ou avoir peur de se faire avoir ou ne pas aller du bon choix. Mais là c'est ce qu'on vous dit ici avec ce 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle c'est un petit peu recevoir aussi une certaine forme de cadeau. Donc c'est aussi recevoir, donner, c'est une certaine forme de partage. Donc on vous dit aussi ici d'accepter de recevoir et peut-être ici un nouveau sentiment ou d'écouter ces sentiments ou ces émotions. Hein, peut-être parce que ici on vous déclare sa flamme, etc. et que c'est comme si ici on cherche un petit peu à se dire ouais, il y a peut-être anguille sous roche, etc. On essaye de chercher la vérité, mais on vous dit que non. Il faut apprendre ici à recevoir et à écouter cette nouvelle émotion, peut-être cette nouvelle aventure, ces sentiments qu'on vous déclare, etc. Hein, peut-être c'est quelque chose ici que vous ressentez pour quelqu'un, quelque chose de fort. Peut-être parce que vous allez vers quelqu'un, il y a une nouvelle personne, une déclaration. Mais pour moi, ici, on est sur une nouvelle histoire, sur quelque chose qui débute sur ce mois de mars. D'où le fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va vous demander de vous libérer de choses, et où pour moi ces choses vont avancer et risquent un petit peu de vous perturber, peut-être parce qu'il y a des choses où vous étiez pas spécialement prêt, mais ça risque de vous tomber un peu sur le coin du nez. En gros.
Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de mars. On va essayer de développer un petit peu. On va essayer de recouvrir un petit peu ce cavalier de coupe pour les béliers. Donc ouais, pour moi, j'ai quand même quelque chose de beau. Mais c'est vrai que on va vous demander encore une fois, vous voyez ici, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est vraiment ce que j'entends, de couper un petit peu vraiment avec cette peur ou ces choses-là, parce qu'en fait, au fond, c'est pour vous donner l'image, c'est vraiment, vous voyez, si comme quelqu'un venait frapper à votre porte ou vous rencontrez quelqu'un, ou quelqu'un vous déclare sa flamme, ou vous rencontrez quelqu'un sur des réseaux, pour de vrai, ou peu importe, mais qu'on a tendance un petit peu à se dire, ouais, mais est-ce qu'il est pas... attention, est-ce qu'il ou elle n'est pas... est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il me raconte pas de mensonges, est-ce que... Et on vous dit que quelque part ici, non. Mais c'est vous aussi au niveau de vos émotions, on vous dit aussi d'apprendre à recevoir et d'écouter cette émotion, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau, peut-être que c'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous n'avez jamais ressenti auparavant, et c'est ce que nous dit aussi ce valet de coupe, hein, au niveau de cette émotion. Ouais, vous voyez, derrière on nous parle bien ici quand même du 9 de Pentacle, donc c'est aussi une certaine forme de récolte. Mais c'est ça au final que l'on nous dit aussi, vous voyez, avec cette carte à contre-courant. Hein, on vous dit bien que les choses du coup vont aller, mais encore une fois, on va vers quelque chose de bien, mais qui nous perturbe. Quelque chose de bien qui nous perturbe, mais où on n'a pas l'habitude, où on n'avait pas l'habitude. Vous voyez ? Ouais. Encore une fois, on a un chevalier, donc on a l'action ici de mettre les choses en place et de vouloir construire sur... Enfin, on va dire qu'en plus, ici, on a vraiment envie de construire sur du long terme. Hein, on a vraiment envie de construire sur du long terme, on a vraiment envie de construire. Donc je pense qu'ici, c'est pour ça qu'on a matière à cogiter de savoir si l'autre, qu'est-ce que l'autre veut, etc., que nous, on sait ce qu'on veut et qu'on a un petit peu peur. Donc là, je pense qu'on va vraiment ici vouloir construire quelque chose de long. Et vous voyez, c'est marrant, j'adore comment le tarot il parle, c'est fou. Et ici, vous voyez, avec ce 9 de coupe, justement, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit bien que ici, on a pour moi ici, où on veut aller pour certains, ici à la rencontre de quelqu'un, mais on a un petit peu peur, mais on va demander de trancher pour pouvoir s'installer. Peut-être parce que ici, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on veut être sur de l'engagement à long terme? Est-ce qu'on veut être sur des choses à mettre dans la matière, etc. On va nous demander de trancher, mais on nous dit qu'ici on va recevoir et qu'on a un nouvel amour. On a vraiment quelque chose de nouveau ici. Et vous voyez, ici en final, ce 9 d'épée avec ce 6 de pentacle nous dit de ne pas lâcher et de continuer, parce qu'au final, on va recevoir quelque chose ici. On a vraiment cette notion de partage, de recevoir, soit donner, de recevoir, mais moi j'entends vraiment recevoir. Et ici justement, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de ne pas lâcher, que bien que les choses nous fassent un peu peur, qu'on s'engage sur une voie ou qu'on veut s'engager pour une voie, on nous dit ici que il faut pas lâcher prise maintenant, que c'est vraiment ici la dernière marche à franchir pour justement accéder à ces choses-là. Il faut pas perdre son objectif de vue, il ne faut pas se laisser emporter et continuer dans cet élan pour que les choses portent réellement portent leurs fruits. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. En tout cas, ouais, pour ce page de coupe à la fin, j'ai vraiment cette idée de... Ouais. Et vous voyez, au fond, pour moi, on assoit les choses ici. Pour moi, ici, on assoit les choses et on arrive justement un petit peu enfin, c'est pas réellement s'imposer, je veux dire s'imposer, mais je pense un petit peu... mettre les choses en place sans trop se poser de questions, et qu'ici ça apporte ses fruits avec ce 10 de pentacle. Je pense que c'est l'expérience aussi peut-être qui va apporter une certaine forme de prise de recul. Hein. Mais en tout cas ici encore une fois avec le 10 de pentacle, on est sur une carte de célébration, on est sur une carte d'accomplissement avec le 10.
Ouais, et je parle d'accomplissement et je sors le 9 de coupe. Donc pour moi, oui, hein. Pour moi, oui, on a vraiment cette notion de libération et de se laisser porter. Mais on va dire que ça va être un petit peu surprenant hein, pour vous, ce qui risque de se passer. On va vouloir essayer de trouver encore une fois toutes les choses, parce que pour moi, peut-être que vous sortez, pour moi, les béliers, de quelque chose de difficile, et que si ces choses aujourd'hui se présentent par rapport à tout ce qui est sentimental ou un nouveau job, vous risquez d'être un peu perturbé en fait. Et quand les choses vont se mettre en place sans que vous le vouliez, parce qu'au final, vous avez l'impression de ne pas être prêt, c'est comme si vous allez vous donner l'occasion de vous montrer qu'il y a quelque chose peut-être de mieux. Hein. Ouais. Et voyez, encore une fois, au fond, on nous parle de choix à faire. Ici, j'essaie de demander des compléments par rapport à ce que je dis. En fait, c'est aussi ici une notion pour vous, Bélier, amis Bélier, de... Ouais. En fait, c'est un petit peu ici cette notion, vous voyez, de faire un choix en complément. Bon, ici on peut avoir cette notion hein, d'avoir un petit peu peur, d'être anxieux, etc. Parce qu'on doit faire un choix, mais en fait on sait quelque part ce que l'on veut, on sait qu'on a envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui nous retient, qui nous fait peut-être peur, peut-être la peur de se tromper, mais on connaît déjà la réponse. Quelque part on connaît déjà la réponse au fond de soi, mais c'est juste que du coup on a l'impression que c'est difficile alors que ça ne l'est pas. C'est ce qui peut générer une certaine forme d'anxiété, mais on vous dit que ce choix, il n'y a même pas besoin de le faire parce qu'au fond de vous, il y est. C'est comme si on veut s'engager parce que vous dites oui, mais des choses vous rattrapent pour vous faire peur. Mais on vous dit ici que ce n'est pas le cas, et que du coup ça va déboucher sur quelque chose de beau et de joli. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire avec le tarot. On va prendre un petit message complémentaire avec les messages de ton âme. Allez, message à recevoir pour les béliers pour le mois de mars. Ouais, voyez encore une fois, bon, vis-à-vis de vous, ce qu'on vous demande pour moi les béliers, c'est se respecter. On vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte le plus grand porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous voyez? Donc encore une fois, ça répète exactement ce que je vous disais ici, mais pour moi il n'y a pas de mauvais choix, mais c'est plus la peur. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, je vais se lancer. Vous voyez, et c'est ce que j'étais en train de dire au moment où j'ai regardé mon dos de deck, on vous dit il n'y a pas forcément de mauvais choix, mais de se lancer sans faire compte du passé. Alors, peut-être que oui, parce que vous avez l'impression de ne pas être prêt, peut-être parce que vous avez vécu une situation ou quelque chose effectivement qui a été compliqué, mais on vous dit justement que vous avez matière à rebondir et que cette expérience au final vous l'avez digérée, même si vous avez l'impression que non. C'est juste en fait de la finalité. Voilà. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc ça, on le sait pour vous, hein, dans tous les cas. Les béliers. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Donc, encore une fois, soyez dans le juste milieu et laissez-vous porter, même si jamais vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît, mais qui vous fait peur parce que vous n'avez pas l'habitude. Je sais pas, pour vous donner un exemple, je sais pas si dans des relations ça a toujours été vous qui menez, mais que vous avez l'impression que là vous aussi vous menez, mais que l'autre vous apporte des toutes choses et que jamais dans votre couple on a réussi à vous comprendre, vous soutenir ou vous aider à aller dans votre façon ambitieuse d'amener les choses, etc. Et que vous avez réellement cette personne vous soutient, vous comprend, vous allez vous dire attends c'est bizarre, j'ai jamais quelqu'un qui m'a compris, qui m'a... Vous voyez, donc on a cette dimension-là. Et on vous dit justement d'y croire et de ne pas, même si les choses vous semblent se passer d'une chose différente pour un mieux, mais qui est un schéma complètement différent de ce que vous avez pu vivre par le passé, c'est peut-être aussi une chance et de vous montrer que l'on peut changer et que vous étiez peut-être pas forcément sur le bon raisonnement à l'époque et qu'on vous montre quelles sont vos valeurs actuelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on nous parle vraiment ici de quelque chose de nouveau. Encore une fois, vous voyez, on nous parle de plaisir simple, donc de ne pas se prendre la tête, de vraiment être sur quelque chose de simple et avancer. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Et c'est un petit peu ça, vous voyez, le message. Et au fond, c'est en avançant sans se poser de questions que vous verrez que même si les choses nous paraissent différentes, sous un autre angle, c'est pas forcément mauvais et bien au contraire. Et pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt ? Et on vous dit, j'ai confiance en la générosité de la vie et de sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc encore une fois,
c'est encore une fois ce que je viens de vous dire, il faut réellement prendre ces choses et ne pas penser que je pensais que. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément, on va dire avéré en termes de ressenti, même si on peut avoir cette sensation de, mais des fois c'est pas forcément le cas. Voilà du coup pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mars 2021, ce qui s'annonce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi, comme je dis, pour ceux qui en ont besoin, je l'ai dit en début de vidéo, je propose des guidances privées. Donc moi et ma maman, puisque Divine Lune est entreprise familiale, on vous propose du coup des prestations sur notre site internet de voyance divinelune.fr. Donc elle, ma maman, qui est médium ressenti, donc elle travaille beaucoup avec son pendule, c'est pour ça qu'elle fait pas de live et pas de vidéo, puisque c'est pas pareil. Voilà, mais donc du coup, n'hésitez pas à nous solliciter si vous en ressentez le besoin. Voilà, amis Bélier, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.